Bonjour ou bonsoir à chacun selon votre fuseau horaire et bienvenue à ce nouveau cours de Grace Bible Institute Online. Le cours de synoptique, introduction aux évangiles synoptiques, autant pour moi. Pendant ce cours, nous allons parler des évangiles synoptiques. Nous allons d'abord vous dire ce que c'est que les évangiles synoptiques, bien évidemment. Nous allons parler de manière approfondie des différents évangiles synoptiques. C'est quoi les évangiles synoptiques? Ce sont les trois premiers évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc. Vous savez qu'il y a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais lorsqu'on parle des évangiles synoptiques, on parle des 3 premiers évangiles. Pourquoi est-ce qu'on les qualifie de synoptiques? Parce qu'ils ont beaucoup de ressemblances, d'abord dans leur organisation, mais également dans leur structure. Ce qui est très différent justement de l'évangile de Jean. Jean est à part et généralement dans les écoles bibliques, on étudie les évangiles synoptiques ensemble, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc ensemble, et on étudie Jean à part. Mais dans ce cours, nous allons étudier les synoptiques, mais nous allons légèrement aborder l'évangile de Jean. Alors, les évangiles synoptiques constituent, comme je l'ai dit, une partie très essentielle du Nouveau Testament parce qu'ils offrent une perspective complémentaire sur la vie, le ministère, la mort et la résurrection de Jésus. C'est même la base du christianisme. Sans la mort, la résurrection de Jésus-Christ, il n'y aurait pas de christianisme. Le christianisme a été inauguré par la mort et la résurrection de Jésus. C'est très important que vous puissiez comprendre cela. Plusieurs personnes n'arrivent pas justement à avoir cette compréhension. Lorsqu'on parle justement du christianisme, beaucoup de personnes ont tendance à appliquer les règles du judaïsme dans le christianisme. Beaucoup de chrétiens se réfèrent plus à l'Ancien Testament ou alors même à certaines parties des évangiles, parce que n'oubliez pas que Jésus-Christ est né sous la loi, il a vécu sous la loi, il est mort sous la loi, et c'est lui maintenant, c'est par sa mort et sa résurrection, son ensevelissement et sa résurrection, qu'il a inauguré justement la dispensation de la grâce. Donc l'Église a commencé avec la résurrection de Jésus. Dans les évangiles synoptiques, on a une bonne compréhension de la vie de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection. Ces 3 évangiles partagent, comme je l'ai dit, plusieurs similitudes, plusieurs histoires, plusieurs enseignements, plusieurs miracles, souvent dans le même ordre ou encore dans des ordres différents. Mais nous nous rendons compte quand même que les histoires ou les paraboles et même les témoignages qui y sont rapportés sont très souvent similaires. Alors, une question centrale dans leur étude est de comprendre quelle est la relation entre ces 3 évangiles, notamment quelle est la source, qui a écrit, est-ce que une personne a écrit et les autres ont copié, ou comment est-ce que ça s'est passé? Alors, commençons avec l'étymologie du mot évangile. Le mot évangile vient du terme grec ancien et gélion, composé de 2 éléments. D'abord, qui veut dire bon, et angélion, angélion qui veut dire message. Donc, littéralement, évangile veut dire bonne nouvelle ou bon message, si vous voulez, bonne annonce. Et c'était donc un terme très courant dans la Grèce antique pour désigner toute proclamation ou message porteur de bonnes nouvelles, notamment lors d'événements importants ou de proclamations royales. Alors pourquoi on parle d'évangile? Parce que c'est la bonne nouvelle, ça nous parle. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que Jésus-Christ est né d'abord, Jésus-Christ est mort, bien plus, il a été enseveli et il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on appelle ces livres-là des évangiles. Alors nous voulons quand même parler du contexte civique et militaire du mot évangile.
Le mot était utilisé pour annoncer des victoires. Par exemple, lorsque les guerriers allaient en guerre ou les militaires allaient en guerre, lorsqu'ils revenaient et qu'ils disaient, si c'était en français, s'ils disaient j'ai un évangile, ou alors c'est une manière de dire j'ai une bonne nouvelle. Donc, quand ils venaient justement avec le terme évangile, on savait que les nouvelles étaient bonnes au front. Donc, c'était une manière de dire nouvelle de réjouissance. Évangile, par exemple, une femme qui était enceinte, quand son mari arrivait, pouvait lui dire j'ai un évangile pour toi, donc j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et c'était donc une bonne nouvelle en général. Alors, comment est-ce que le terme évangile est qu'on utilisait couramment justement dans la Grèce antique a fait pour se retrouver dans le christianisme? Vous pourrez justement mieux le découvrir dans le support. Cependant, le terme évangile qui voulait dire bonne nouvelle a été au fur et à mesure du temps transformé en un genre littéraire. Et les premiers écrits chrétiens ont utilisé justement ce terme pour désigner des récits spécifiques de la vie d'abord, des enseignements, de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons l'évangile selon Matthieu. Ça veut dire la bonne nouvelle rédigée par Matthieu. L'évangile selon Marc, c'est-à-dire la bonne nouvelle rédigée par Marc. L'évangile selon Luc. Et l'évangile selon Jean. Comme je l'ai dit tout à l'heure, rappelez-vous, quand on parle d'évangile synoptique, on parle des trois premiers parce qu'ils ont une similitude, non seulement dans leur structure, mais également dans les histoires justement qu'ils racontent. Alors le genre d'évangile, puisqu'on a dit que l'évangile c'était d'abord avant tout une bonne nouvelle, un message, mais c'est devenu un genre littéraire dans la Bible. Et ce genre vise à transmettre justement, c'était un genre particulier qui est différent des épîtres. Les épîtres c'était des lettres spécifiques justement qu'on écrivait aux églises. Par exemple, l'apôtre Paul a écrit l'épître aux Galates ou aux Éphésiens ou bien aux Philippiens. C'était des lettres qu'on envoyait justement de manière spécifique pour parler de certains problèmes ou de certaines réalités de l'église locale. Tandis que les évangiles avaient pour but de transmettre la bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ en encourageant la foi et la communauté chrétienne. Alors nous allons parler des évangiles synoptiques, comme j'ai dit, les trois premiers évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc et Luc. Parlons d'abord des raisons de leur similitude, puisque nous avons dit que les trois sont très, très, très similaires. Quand vous lisez Matthieu, vous lisez Marc, vous lisez Luc, vous vous rendrez compte que dans la structure et tout, vraiment les trois sont similaires. Alors, pourquoi est-ce les trois sont très similaires? Premièrement, la première probabilité, c'est que les trois ont la même source qu'on va appeler Q. La source Q. C'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. La première probabilité, c'est que les trois se sont inspirés d'une source Q antérieure aux trois évangiles. C'est pourquoi les trois seraient probablement similaires. La deuxième probable raison, c'est l'influence mutuelle ou la tradition orale commune. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important d'étudier ces évangiles synoptiques? Premièrement, parce que leur étude comparative permet de mieux comprendre la vie, le ministère et la mort et même la résurrection de Jésus. Ça vous permet d'avoir vraiment une vue panoramique 360 degrés. Deuxièmement, la synoptique facilite la compréhension du message central de chacun des évangiles. Lorsqu'on fait cette étude synoptique,
Ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce que Marc voulait dire. Qu'est-ce que Matthieu voulait dire? Qu'est-ce que Luc voulait dire? Et comment est-ce qu'ils ont essayé justement de passer leur message? Alors, pour explorer le phénomène de synoptique, il est essentiel d'étudier en détail les évangiles de Matthieu d'abord, ensuite de Marc et de Luc, qui forment justement ce groupe, et de faire vraiment une étude approfondie des similitudes des évangiles. Nous allons commencer à parler des similitudes de ces trois évangiles synoptiques. Premièrement, contenu commun. Les trois évangiles racontent la vie, le ministère, la passion, la mort, la résurrection de Jésus-Christ, avec beaucoup de passages identiques et des passages très très proches. Deuxième similitude, c'est leur structure narrative. Ils suivent un ordre chronologique semblable, notamment dans la présentation du ministère de Jésus-Christ en Galilée, également dans la passion à Jérusalem et également au niveau de la résurrection. Les gars ont plus ou moins la même structure narrative. Ils racontent l'histoire de la même manière. Troisième similitude, ce sont les expressions et formulations. De nombreux mots, phrases et citations sont partagées, notamment celles tirées des sources communes. Quatrièmement, la présence des miracles et paraboles. La majorité des miracles et paraboles racontés dans Matthieu, Marc et Luc se recoupent. Parfois, il y a certains éléments qu'on retrouve dans Matthieu qu'on ne retrouve pas dans Marc et vice-versa. Cependant, il y a quelques divergences, des divergences et des particularités. Premièrement, les perspectives théologiques ne sont pas les mêmes. Les trois, bien qu'ils parlent de la même chose, n'ont pas les mêmes perspectives théologiques. Matthieu insiste sur la loi juive et la venue du royaume de Dieu. Matthieu, il s'adresse, on va dire, aux Juifs, et il insiste, il est en train de vouloir dire aux Juifs que, écoutez, le roi que nous étions en train de chercher depuis ces années, le roi que Ésaïe a tant plébiscité, le roi que Jérémie, tous les prophètes ont parlé, en fait c'est Jésus. C'est Jésus. Et vous pouvez voir cela dans la structuration de l'évangile de Matthieu. Je vais lire pour vous, lorsque vous ouvrez justement Matthieu au chapitre 1 déjà, vous commencez par comprendre ce que je suis en train de dire. Matthieu, lorsqu'il donne la généalogie de Jésus, c'est l'un des seuls d'ailleurs qui donne la généalogie de Jésus, mais lorsqu'il donne la généalogie de Jésus, il commence la généalogie de Jésus-Christ à partir de David. Il dit au verset 1 de Matthieu, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'il relie Jésus d'abord à David avant de parler d'Abraham et tout? Bien évidemment, il commence à Abraham pour montrer que c'était le Dieu de la promesse et il s'en va jusqu'à David et ensuite de David jusqu'à Jésus. Pourquoi il insiste beaucoup sur David? Parce qu'il est en train de vouloir montrer la royauté de Jésus. Il est en train de vouloir montrer dans ses écrits que le roi qu'on attendait, le roi qu'on a tant cherché, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il fait un raisonnement logique pour montrer que, en fait, ce roi tant attendu, c'est Jésus, en fait. C'est la perspective de Matthieu. Tandis que Luc, lui, il met l'accent sur la compassion, la miséricorde et l'universalité du message. Matthieu s'adresse aux Juifs, à ceux qui pratiquaient déjà le judaïsme. Et il est en train de leur faire comprendre que vous vous rappelez, on a parlé d'un roi qui devait venir. Eh bien, voici ce roi-là, c'est Jésus. Et je vais vous le prouver. Regardez déjà sa généalogie, etc. Il est fils de David, etc. Tandis que, comme j'ai dit, Luc, lui, met l'accent sur la compassion et la miséricorde. Il montre que Jésus est venu pour tout le monde. Lui, il met une emphase sur l'universalité du message. Jésus est venu pour tous. Marc, par contre, lui présente une image plus immédiate et passionnée de Jésus avec un accent sur sa souffrance. Marc est un évangile d'action. C'est un évangile d'action. C'est pour ça que dans le livre de Marc,
vous allez voir constamment des versets comme aussitôt, ensuite, après cela, aussitôt, etc. C'est la première chose. Donc, les perspectives théologiques des trois livres sont différents. Ensuite, nous avons des contenus additionnels ou des omissions dans l'un ou l'autre des trois évangiles. Chaque évangile ajoute ou omet certains passages reflétant sa propre théologie ou ses préoccupations. Je n'ai pas jugé nécessaire dans cette étude de vous montrer les textes qui ont été omis, on va dire, d'un évangile synoptique à un autre, ou bien les contenus additionnels. Vous pouvez faire ces recherches pour votre curiosité personnelle afin de mieux comprendre. Troisième différence, c'est le public cible. Matthieu s'adresse principalement aux Juifs convertis. Les Juifs, ceux qui pratiquaient le judaïsme. Luc, lui, il vise une audience plus large. Il s'adresse également aux gentils, c'est-à-dire les païens de l'époque. Tandis que Marc s'adresse à une communauté chrétienne qui est en plein développement, qui est par exemple confronté à des persécutions. C'est pour ça que Marc, c'est un évangile d'action où il est en train de montrer que Jésus est puissant, Jésus agit. Lorsque vous voulez voir les miracles de Jésus, voilà, Marc parle moins par exemple des paraboles, il parle beaucoup plus des miracles de Jésus, beaucoup plus des miracles de Jésus. Donc Marc, lui, s'adresse à une église en pleine croissance. Il est en train de vouloir leur dire, écoutez, le temps des miracles n'est pas passé. Il est en train de vouloir leur dire, malgré les persécutions, rappelez-vous que Jésus est notre Seigneur, etc. Je suis sûr et je crois par la grâce de Dieu que vous êtes en train de comprendre très bien quelle est la différence et quelles sont les perspectives des trois. Parlons à présent des sources et influences mutuelles. Alors, nous avons une première hypothèse documentaire, c'est la théorie la plus répandue, qui suggère l'existence de plusieurs sources. L'existence de plusieurs sources, c'est-à-dire chacun a sa source. Maintenant, nous avons une deuxième hypothèse qui parle d'une source Q. J'ai dit, cette source-là, on va l'appeler Q, qui est une source commune hypothétique contenant des paroles de Jésus partagées à la fois par Matthieu et par Luc. La troisième hypothèse, c'est que Marc est considéré comme la première version écrite, souvent utilisée comme base par Matthieu et Luc. Effectivement, lorsque vous regardez les années de rédaction, vous vous rendez compte que Marc a été écrit plus longtemps avant Matthieu et Luc. Donc, certaines personnes pensent que Matthieu et Luc auraient utilisé premièrement Marc comme source et également une autre source Q. Donc, il y a comme une source Q qui existe, c'est une source. Marc, lui, l'a écrit. Et ensuite, Matthieu et Luc, lorsqu'ils ont voulu écrire, ils se sont inspirés à la fois d'une source Q qui existait et de Marc qui existait déjà. Donc, c'est une probabilité, c'est la probabilité la plus répandue. Comme je l'ai dit, il existe cependant des passages spécifiques à chacun d'eux, des textes spécifiques à chacun d'eux. Par exemple, le sermon sur la montagne, ce n'est que Matthieu qui en a parlé. Et Luc, c'est lui qui a parlé du sermon sur le platier. Voilà. Alors, quels sont les enjeux d'interprétation? L'analyse synoptique permet de comprendre comment chaque évangéliste a façonné son récit pour transmettre une théologie systématique. Quand on parle de théologie, vous savez déjà, c'est l'étude de Dieu. Comment chacun d'entre eux a façonné justement son étude théologique. La comparaison souligne aussi l'évolution du message chrétien dans ces premières décennies. C'est très important. Alors, nous allons parler ensuite des méthodes d'exégèse historico-critique. Pour maîtriser justement ces méthodes d'exégèse historico-critique des textes évangéliques, il est très essentiel
de se familiariser avec plusieurs outils et approches clés afin de pouvoir mieux comprendre et appliquer ces méthodes. Nous allons les partager rapidement. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la critique des sources. Lorsqu'on veut étudier justement ces synoptiques. Comment est-ce que se fait cette critique des sources? Il s'agit d'identifier et analyser les différentes sources utilisées par les évangélistes, c'est-à-dire quelle est la source que Matthieu a utilisée, quelle est la source que Marc ou Luc ont utilisée. Ensuite, il faut examiner l'origine, la composition et la transmission des textes. Par exemple, il faut reconnaître que l'existence de la source Q hypothétique derrière Matthieu et Luc, ou bien la priorité de Marc. Généralement, on parle de la priorité justement de Marc au niveau des textes. Parce que Marc a écrit avant Matthieu justement et Marc. Ensuite, la deuxième chose dans la méthode d'exégèse historico-critique qu'on fait dans les évangiles, c'est la forme Geschichte, c'est-à-dire l'histoire de la forme. Il faut utiliser la forme littéraire, textuelle, c'est-à-dire est-ce que c'est une parabole que Jésus a dit, est-ce que c'est un miracle, est-ce que c'est un discours, etc. Il faut comprendre, les paraboles doivent se comprendre comme des paraboles. Les miracles, les discours, etc. Ensuite, comprendre comment ces formes ont été utilisées dans la vie communautaire et leur rôle dans la transmission orale. Enfin, analyser la manière dont la forme influence le sens du texte. C'est très important. Il faut bien comprendre les paraboles. Plusieurs personnes prennent des paraboles au premier degré. Par exemple, Jésus a dit, je vais prendre un exemple d'une figure de style que Jésus a utilisée. Il a dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le et jette-le. Si vous essayez de comprendre ça au premier sens du terme, il y aura beaucoup de borgnes à l'église. Parce qu'effectivement, dans la pratique, on se rend compte que l'œil est vraiment une occasion de chute pour plusieurs. Donc, il faut pouvoir bien comprendre et analyser la manière dont la forme influence le sens du texte. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle la Traditiongeschichte, l'histoire de la tradition. Tracer donc l'évolution des traditions orales et écrites à travers le temps. Examiner comment ces traditions ont été modifiées ou adaptées par les évangélistes pour leur message spécifique. Identifier les différentes couches de tradition, leur contexte et leur impact. Parce que oui, il faut bien comprendre la culture dans laquelle on était, la culture juive dans laquelle on était, la culture du peuple d'Israël. La quatrième chose qu'on fait ici, c'est l'analyse textuelle et critique. Il s'agit ici d'étudier la langue, ça a été écrit en grec, le style, la structure du texte pour repérer les modifications, interpolations ou erreurs de copie. Ensuite, on utilise des outils philosophiques pour déterminer le texte le plus proche de l'original. En combinant toutes ces approches, les étudiants peuvent mieux saisir la complexité justement des textes évangéliques, leur contexte historique et leur signification théologique. Ces méthodes permettent justement une lecture plus critique, nuancée et fidèle aux intentions originales des auteurs. C'est très important. Bien évidemment, on va se rendre compte que très souvent, dans certains textes, il y a même des différences. Il semble même y avoir parfois des contradictions. On a des textes où on a l'impression qu'on a parlé de 5000 personnes. On a d'autres textes, le même texte dans notre évangile, où on a l'impression qu'on a parlé de 4000 personnes. Toutes ces études-là nous permettent vraiment de comprendre le sens premier du terme. Vous savez, il y a quelques années en arrière, quelqu'un m'a dit, écoutez, Jésus n'a pas été crucifié au milieu de 2 brigands, mais au milieu de 6 brigands. Pourquoi? La personne dit, dans un des évangiles synoptiques, je ne l'ai pas par cœur, dans un des évangiles synoptiques, on me dit que les 2 brigands insultaient Jésus pendant qu'ils étaient sur la croix. Tandis que dans un autre évangile, on montre que c'est une personne qui insultait et l'autre défendait. Alors la question que je vous pose, et on va
On va y revenir le jour de l'échange. Délégué, merci de noter. Rappelez-moi le jour de l'échange. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a 6 personnes? Il y avait 6 personnes ou 8 personnes à la croix. On dit que 2 personnes ont critiqué Jésus. Dans un autre évangile, on dit une personne a critiqué et l'autre a repris la personne qui a critiqué Jésus. Ce sont des questions qu'il faut se poser et aller vers des réponses ou alors des tentatives de réponse afin de mieux comprendre. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je suis content d'avoir eu ce premier cours avec vous et nous nous retrouvons pour le prochain cours par la grâce de Dieu. Shalom.